Santé à soi le comment. Comprendre la dimension et la profondeur de ce Dieu que nous savons. Mes larmes témoignent que tu es Dieu Jésus. Mes larmes témoignent que tu es Dieu Jésus. Seigneur, ma pauvreté témoigne que tu es Dieu. Seigneur Jésus, ce qui compte que pour le Seigneur témoigne que tu es le Sauveur. Yahweh, qui soit autre pour faire la parole de toi et mes douleurs, Seigneur. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien, Seigneur Jésus. Yahweh, tu es le pilier qui soutient nos vies éternelles. C'est par ta grâce que nous sommes là, éternel. C'est par ton onction que nous allons agir en ce lieu éternel. C'est par éternel que ta Shekinah éternelle que nous allons parler de ta part éternelle. Shekinah, mon Dieu. Les larmes témoignent que tu es Dieu. Les orphelins, Seigneur, témoignent que tu es Dieu. Seigneur, le seul qui compte que sur toi, éternel, témoigne que tu es Dieu. La fidélité de Dieu, éternel. Ta présence en ce lieu 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 éternel. Alléluia. Seigneur Jésus, ta présence en ce lieu éternel. Ta présence en ce lieu éternel. Seigneur Jésus, dans les salles d'accouchement, les femmes crient éternel. Yahweh, laissez crie éternel. Seigneur Jésus, les orphelins dans l'orphelinat crient éternel. Yahweh, les voyageurs crient éternel. Crie éternel. Seigneur, ton serviteur en ce lieu crie éternel. Seigneur Jésus, la chorale crie éternel. Seigneur, le berger de cette église crie éternel. Le Dieu de l'alliance éternel. Le Dieu de l'alliance éternelle. Le Dieu de nos pères éternels. Yahweh, mes larmes témoignent que tu es Dieu. Yahweh, tu es le pilier qui soutient ma life. Oh, tu es le pilier qui soutient mon couple, Jésus. Tu es le pilier qui soutient cette église. Oh, tu es le pilier qui soutient nos familles. Yahweh, tu es le pilier, les piliers, les piliers, les piliers en ce lieu, les piliers en ce lieu, les piliers. Shadega, racoute les raspberries, naman, nanalia, l'oreille va souvenir, la main, shadega, la main, il va souvenir, la route va souvenir, l'oplan, naman, il est pas. Ça témoigne que tu es Dieu, Yahweh. Ça témoigne que tu es Dieu. Yahweh, ça témoigne que tu es Dieu. Ça témoigne. Jésus.
les secrets d'un coup de déploiement de ce lieu. La présence et la parole et la personne de ce lieu. Dieu est en train de te localiser au nom puissant de Jésus. Il est en train de te faire du bien ce lieu. Il te touche. Il te transforme. Il te touche. Il te change. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Merci pour ce Saint-Esprit. Merci Jésus. Père, je suis qu'un instrument éternel Dieu que tu as choisi, éternel Dieu, cet après-midi, pour parler à ton peuple. Là où ni selon mon intelligence, ni selon ma sagesse, Jésus, mais selon ton esprit, là où que l'on sache que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame Dieu pour Dieu. Je parlais de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Isaac Kipoulou. Pour certaines personnes, Nazam Tassika. Mais pour d'autres, je suis déjà ancien. J'aimerais plus remercier les anciens de l'église, Papa Charles. Je remercie Papa Lipassa et toute la communauté à l'église. Soyez bénis au nom de Jésus. Et en particulier, j'aimerais bénir l'homme de Dieu qui n'est pas là, mais qui est une source de bénédiction pour mon couple et pour l'Assemblée, de m'avoir accordé encore la chance d'être là devant vous aujourd'hui. Je suis passionné, un frère passionné de servir Dieu. Lorsque je rencontrais les bergers, j'ai été vraiment touché de sa manière de servir Dieu. Et je me suis dit, c'est un homme doué et qui a vraiment l'alliance avec le Seigneur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux croire encore que nous sommes dans la présence de Dieu? Alors, j'aimerais que nous puissions faire quelque chose. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche comme de droite? Salut ton voisin, dis-lui, bienvenue dans la maison de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Transmets ta joie, la joie que tu as. Essaie un peu de transmettre cette joie à ta sœur, à ton frère. Dis-lui, le Seigneur Dieu nous a mis. Le Seigneur Jésus nous a bénis. Sans plus tarder, nous allons parler sur notre thème de ce marathon que le Seigneur nous a inspiré, a inspiré son serviteur de nous bénir. Je vais être un peu concentrique selon ma prestation, afin de vous transmettre ce que l'Esprit m'a mis au cœur. Alors, le grand thème, c'est si le Fils de l'homme, si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous a affranchis, nous serons réellement libres. Est-ce que tu peux le déclarer à ton voisin, tu es libre? Tu es libre. Fais-le bien, tu es libre. Écoutez, si le sang de Jésus-Christ nous a ôtés du péché, la Bible nous dit, le sang de Jésus-Christ nous a nettoyés et nous a purifiés. Alors que la mort de Jésus-Christ nous a sauvés. Alors, que représente la résurrection de Jésus-Christ pour nous? Nous avons le sang de l'agneau, nous avons la mort de Jésus et nous avons encore la résurrection de Jésus. Si le sang de Jésus-Christ nous a purifiés, a nettoyé nos péchés, la mort de Jésus-Christ nous a sauvés, et qu'est-ce qui représente la résurrection de Jésus? J'aimerais tout simplement te dire ceci, que la résurrection de Jésus représente la liberté finale qu'il nous a accordée. Donc Jésus-Christ n'était pas mort pour rester intact dans la terre. Jésus-Christ était censé laisser ressusciter lui-même dans la suprématie d'être Dieu. Comme la Bible nous dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Vous allez voir que dans les livres de Jean, on nous précise que la parole s'est faite chair. Donc celui qui était la parole dès le commencement, c'est celui-là qui s'est fait chair, afin que tu sois libre et sauvé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Vous allez voir que dans plusieurs textes de la Bible, on nous parle de la liberté. Dans plusieurs textes de la Bible, on est en train de souligner plusieurs choses concernant la liberté. Aussi, nous avons vu plusieurs prédicateurs passer ici nous parler de la liberté, de l'esclavage. Mais comment est-ce qu'on peut être esclave, mais nous servons quand même Dieu. On peut être envoûté, mais quand même nous servons Dieu. Et le berger nous a parlé aussi ici comment le diable détruit les églises. Tu peux être à l'église, mais tu es possédé aussi des esprits mauvais. Vous voyez un peu par quoi? Par ta distraction, par la manque de la fermeté, par manque de l'intégralité avec les choses de Dieu. Donc ça veut dire qu'on te bénit les dimanches, en quittant l'église, tu pars commettre n'importe quoi. Donc ça veut dire que tu ne te rends pas libre malgré la bénédiction que tu as reçue. Tu as le potentiel de perdre ce que tu viens de recevoir à l'église par manque de discernement et de discipline. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse entrer dans la profondeur de mon message, j'aimerais d'abord parler un peu d'une personne. Écoutez, le berger Serge, ce n'est pas quelqu'un comme toute autre personne que j'ai rencontrée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. C'est que Dieu a placé au milieu de vous un homme en caractère d'un ange. Cet homme, c'est une source de bénédiction pour plusieurs vies. Il faut le soutenir. Il faut le bénir. Il faut vraiment prier pour cet homme. À chaque fois que vous êtes dans vos lieux, dans vos moments de prière, pensez à cet homme. C'est un imam, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut être enfant, mais il n'a pas la capacité de prier. Mais lorsque vous vous agenouillez dans les secrets et vous priez le Dieu qui entend dans les secrets, Dieu peut encore exercer sa portion de l'onction de puissance sur la vie de cet homme. J'aimerais préciser que celui qui a pris l'engagement dans cette église de soutenir l'œuvre de Dieu, que Dieu le bénisse. Amen. Toi qui prends toujours ton temps de mettre tes dîmes et tes prémices dans les panneaux du Seigneur, que le Seigneur Dieu se souvienne même des enfants de tes enfants. Je le prie au nom de Jésus. Je le prie au nom de Jésus. Parce que ce que tu soutiens, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de celui qui te donne le souffle de vie. Est-ce que tu le crois? Alors, la Bible déclare, nous sommes plus dans les thèmes que nous allons parler. Après ce petit thème, je vais juste vous proposer un petit thème que nous allons discuter ensemble. Nous sommes dans le livre de Jérémie 27, 5e verset. 27, 5. Jérémie 27, 5. Écoutez ce que la Bible dit. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre. Par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, allons-y encore dans le livre de 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 à 22. Vous allez voir ce que le Seigneur est en train de nous expliquer dans ce texte lorsque je vais entrer dans la profondeur de mon message. Écoutez ce que la Bible dit ici. Samuel dit: Éternel, trouves-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ici, le prophète Samuel est en train de parler à Saül. Saül avait désobéi à la volonté de Dieu. Dieu avait dit à Saül: tu ne peux pas offrir les holocaustes sans pour autant attendre mon appel et envoyer mon serviteur. Le serviteur à l'époque, c'était Samuel. Lorsque la Bible est en train de souligner que Samuel était absent lorsque Saül a offert des holocaustes auprès de Dieu, ça montrait de la désobéissance. J'ai plus aimé la version d'Arby où on parlait de l'arrogance. Il avait beaucoup d'arrogance pour offrir les sacrifices, or il n'était pas destiné. À l'ancien temps, nous pouvons voir que le Seigneur passait par un homme pour parler à son peuple. Dieu choisissait Moïse pour parler aux enfants d'Israël. Il choisissait Samuel pour parler dans le temps des rois Saül. Vous allez voir qu'au temps de David, il avait choisi Nathan. Donc ça veut dire que Dieu opéra avec des hommes pour parler à son peuple. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ est venu résider en nous. Il dit dans sa parole à tous ceux qui ont reçu, ils ont le pouvoir
de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul pouvait dire encore que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que nous n'avons plus le droit d'aller chuchoter quelque part ou demander la volonté de quelqu'un pour parler à Dieu. Tu as le pouvoir et tu as la capacité de te lever et parler à ton Dieu et que Dieu te réponde. Alors j'aimerais plus te souligner et dire ceci. Il ne faut jamais te sous-estimer. Tu as le Saint-Esprit en toi et tu as Jésus en toi. Amen. Amen. La Bible déclare, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Regardez, les malheurs atteignent souvent le juste. Donc ça veut dire que les malheurs, c'est quelque chose qui va arriver. Mais j'aime ce que la suite de la parole, c'est que l'Éternel en délivre toujours. Lorsque nous parlons de toujours, nous voyons quelque chose qui est permanent. Et lorsque nous parlons de souvent, nous voyons quelque chose qui est périodique. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es en train de passer des moments trop durs. Peut-être tu as des situations compliquées qui dérangent ta vie. Moi, je suis venu te dire que ce sont des choses qui sont périodiques. Ça passera. Écoutez, il faut faire confiance en Dieu. Le Dieu que tu sers, celui que tu t'agenouilles matin, midi, soir, il faut vraiment placer ta foi et ta confiance en ce Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta difficulté passera. Mais écoutez, Dieu se lèvera les derniers pour changer ta situation. Parce que lorsqu'il dit que l'Éternel, moi votre Dieu, je vais vous délivrer. La délivrance de l'Éternel reste toujours continuelle, permanente, peu importe les malheurs. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu nous appelle dans sa présence, il a plusieurs choses qu'il dispose. Il s'est donné à la croix de Golgotha pour nous. Il a versé son sang pour que nous soyons purifiés et nettoyés, lavés. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, par ce maître sûr que nous avons été sauvés et guéris. Le maître sûr de Jésus. Le maître sûr de Jésus. Le maître sûr de Jésus nous a sauvés, nous a libérés. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais parler ici d'un petit sous-terme qui parle des va. Je vais plus vous rémunérer où Dieu a plus notifié les va dans la Bible. Parce que lorsque nous sommes libres, Dieu nous donne une direction. Dieu ne peut pas nous rendre libres, on est sur la même position. Dieu ne peut pas nous rendre libres tant que nous avons des blocages. Dieu ne peut pas nous rendre libres, on ne bouge pas. Donc ça veut dire aujourd'hui on te voit à la même position, la même situation. Demain on parle de la souffrance, demain on parle de la pauvreté, demain on parle... Non, ça c'est pas la liberté de Dieu. L'or et les diamants appartiennent à notre Dieu. Donc ça veut dire lorsque Dieu te rend libre, il a la capacité de te transformer spirituellement et physiquement, afin que tu deviennes une créature nouvelle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ici le petit sous-terme que j'aimerais plus nous proposer, c'est les va de Dieu. Alors que vous allez voir que la femme qui a commis l'adultère, on a conduit cette femme dans la présence de Dieu, là où il y avait Jésus. On a dit, ton serviteur Moïse nous a laissé des lois que tu ne toucheras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Donc ça veut dire que tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas convoiter. La convoitisme, ici j'aimerais plus parler, c'est par le vu. Tu peux voir une femme d'autrui et commencer à faire des idées, bien aimé, tu pêches. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Moïse a reçu les 10 commandements, Dieu lui a dit, tu ne convoiteras point, tu ne tueras point, tu ne toucheras pas la femme d'autrui. Ce sont des instructions que le Seigneur Dieu était en train de nous donner. Alors ici, la femme qui a commis l'adultère, on l'a amenée dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus. Ils ont dit, les lois de ton serviteur est ici. Maintenant, nous voulons juste confirmer que tu es le Messie. Nous voulons lapider cette jeune femme. Jésus les a tous vus. Il a dit, parmi vous, qui n'a point commis un péché. Si c'est lui qui n'a point commis un péché, il commence à prendre sa pierre et jeter sur la femme. La Bible nous dit, interpellés par leur conscience, ils commençaient à se retirer l'un après l'autre. Et Jésus-Christ qui était face à la femme dit à la femme, les gens qui voulaient te condamner sont partis. Ceux qui voulaient te détruire sont partis. Ceux qui voulaient te tuer sont partis. Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous comprenez un peu? C'est là que Dieu est en train de donner une orientation, une direction à cette jeune femme. Va. Donc dans les voies de Dieu, il y a la liberté. Dans les voies de Dieu, il y a la portion de son onction qui te comble avant même que tu effectues ce chemin.
Il te dit va. Là, il a déjà engagé le ciel avec ses anges qui t'accompagnera. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La deuxième histoire qui touche encore le petit sous-thème que je vous ai proposé ici, dans les versets, c'est que lorsque nous voyons un aveugle, c'est lui, papa les passagers, je ne pouvais pas comprendre quelqu'un qui est né aveugle dès naissance. Lorsque Jésus-Christ a rencontré cette personne, Jésus-Christ a rendu encore doublement cette personne aveugle. Comment toi tu vois quelqu'un qui est aveugle? Tu prends encore de la boue, tu mets ta salive et tu appliques dans ses yeux. Mon sœur, est-ce que vous pouvez comprendre? D'abord, si tu as des grains de sable dans les yeux, tu as du mal pour voir. Mais Jésus-Christ applique encore la boue avec sa salive, il applique dans les yeux de l'aveugle. Et ce qui me retient plus dans cette histoire, c'est que quelqu'un qui n'a jamais vu, et Dieu lui dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Va te laver dans la piscine de Siloé. Quelqu'un qui n'a jamais vu. Papa Charles me dit, frère Isaac, je te donne mon contact, descends en bas là, prends ma voiture. Moi qui n'ai jamais vu de naissance, je ne sais même pas où me diriger. Parce que je ne sais même pas que la porte est ici. Ça veut dire que je peux aller vers la mur. Le mur, s'il vous plaît. Je peux me diriger n'importe où. Mais à moi, je sais que je n'ai jamais vu, je ne connais même pas la couleur de ces membres. Mais Jésus-Christ dit à cet aveugle, va. Donc ça veut dire que Jésus-Christ a engagé déjà une liberté. Vous allez voir que l'homme de Dieu, David, nous a dit que la parole de Dieu est la lumière sous nos pieds. Et éclaire les sentiers de la gloire de Dieu. En quelque sorte, lorsque Jésus-Christ a dit à l'aveugle, va, il y avait déjà une lumière de la parole qui éclairait le chemin, afin qu'il se dirige vers la piscine de Siloé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je viens le déclarer dans ta vie. C'est ainsi que Dieu va t'amener dans les chantiers de la gloire. Là où Dieu t'attend, tu arriveras au nom puissant de Jésus. Tu le reçois au nom de Jésus. Tu me donnes un appel bien. Cette bénédiction s'accroche dans ta vie. Amen. Écoutez encore. C'est toujours dans les petits sous-thèmes que j'aimerais plus vous dire devant. Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 28, du 18e verset jusqu'au 20e verset, Jésus-Christ dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez. C'est toujours le verbe aller. Donc ça veut dire que lorsque Dieu est en train de donner cet ordre à ses disciples, il avait engagé déjà une liberté et une lumière, une assurance, une sécurité. Il était déjà donc ça veut dire que les disciples, avant même d'effectuer ce chemin, avaient déjà la liberté, la sécurité, la protection. L'armée d'Israël s'était déjà engagée tout autour d'eux. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que j'aimerais plus te poser cette question? Est-ce que tu fais le même travail? Est-ce que tu fais des disciples tout autour de toi? Ou bien nous sommes de ces genres de chrétiens qui vivent dans la compromission? Ou bien nous sommes de ces genres de chrétiens qui sont là pour participer dans les péchés des autres? Est-ce que tu fais l'ordre que le Seigneur Dieu nous a laissé, de faire les disciples? Si aujourd'hui tu es dans le Seigneur, tu dois aussi faire la même chose, ramener les hommes vers le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es en Christ que les autres vont périr à gauche, aller en enfer tant que toi tu as reçu le salut. Est-ce que tu parles de Jésus partout où tu es? Est-ce que tu communiques Jésus même dans tes statuts? Est-ce que tu parles de Jésus-Christ même là où on ne peut pas parler de Jésus? Nous allons voir les musulmans, nous allons voir d'autres personnes. Ils n'ont même pas honte de propager l'évangile. Ils n'ont même pas honte de parler de Jésus. Mais nous, chrétiens, nous avons plus honte de parler de notre Dieu. Nous avons plus honte de parler à notre Dieu. Ce matin, peut-être c'est un appel que le Seigneur Dieu est en train de faire de ton côté. Change ta façon. Ramène les âmes vers le Seigneur. Parle de Jésus partout où tu seras. Ramène les âmes vers le Seigneur. Le Seigneur n'oubliera pas de te bénir. Parce que celui que tu vas apporter vers la famille chrétienne sera une bénédiction pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donne-moi un amen, bien j'avance. Écoutez, ici j'aimerais plus parler de la crainte de Dieu. Lorsque Jésus-Christ nous a rendus libres, il a engagé sa crainte afin que nous puissions être différents des autres. La crainte de Dieu, j'aime plus lorsque je lis la parole de Dieu et que je vois l'Éternel Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ça veut dire qu'un homme sage, c'est un homme qui craint Dieu. Un homme intelligent, c'est un homme qui craint Dieu. On ne peut pas craindre Dieu et rester dans le flou. Jamais. On craint Dieu et nous recevons sa puissance.
Et la puissance de Dieu va nous éclairer, nous apporter la sagesse et l'intelligence, afin d'être différents. Ici, j'aimerais plus parler de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous rend libres. La liberté que Jésus-Christ nous a donnée par sa résurrection doit aussi engager la crainte dans la vie chrétienne. Un enfant de Dieu non discipliné, c'est un jouet pour le diable. Si tu ne crains pas Dieu, sache-le que le diable a la capacité de jouer avec toi. Vous allez voir que plusieurs hommes de Dieu ont perdu même le poids de Dieu. Ils ont perdu le valeur d'être encore serviteurs de Dieu. Mais par manque de discernement de nous, les brebis, nous laissons encore des mêmes personnes nous parler de la part de Jésus. Ils font d'autres choses dans les secrets. Ils font de n'importe quoi dans les secrets. Mais c'est dans la brèche qu'ils sont ici pour nous parler de la part de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en nous. C'est pourquoi je vous dis, nous devons consulter le Saint-Esprit matin, midi, soir, afin d'être révélés. Lorsque nous sommes révélés, nous allons voir que celui-ci marche dans la droiture. Celui-ci ne marche plus dans la droiture. Celui-ci c'est un homme de désordre. Celui-ci c'est un ambigu. Celui-ci c'est un pécheur. Il n'a pas le droit de venir imposer la main sur les gens. C'est comme ça que plusieurs vies sont détruites. Les gens viennent à l'église, au lieu d'être bénis, ils sont maudits. Pourquoi? Parce que les mains qui touchent les enfants d'autrui, ce ne sont pas des mains qui sont pures. Ce sont des mains qui sont impures. Nous devons changer cette mentalité, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons plus être en intimité avec le Saint-Esprit. Il va nous parler, il va nous révéler. C'est pourquoi je vous ai dit au commencement, priez continuellement pour l'homme de Dieu. Cet homme, c'est un homme intègre, c'est un homme qui craint Dieu. Sa réputation est constante dans cette ville. Il faut beaucoup prier Dieu pour cet homme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, j'aimerais plus aller dans la dimension où la liberté de Dieu engage les sacrifices de Jésus-Christ à la croix, qu'il a opéré, afin que nous soyons dans l'assurance et nous vivons longtemps. Écoutez, dans les livres de Genèse 3, 18, la Bible dit, Jésus-Christ, après le péché d'Adam et Ève, Jésus-Christ, qui était au commencement la parole qui s'est fait chair, Dieu a puni Ève et Adam. Il dit à Ève, tu auras des douleurs de l'enfantement. Ça veut dire lorsque tu seras enceinte, avant d'accoucher, tu auras des douleurs. Ça, c'est la punition que Dieu a donnée à l'enfant. Et à l'homme, il dit, par la sueur de ton front que tu mangeras, faut kemba mutokeko piment avant lieu. Ça, c'est une punition qu'on nous a donnée. Et Dieu ne s'est pas limité là-bas, il dit encore, la terre vous reproduira des épines et des ronces. Les épines et les ronces. J'aimerais juste prendre cette partie et expliquer un peu mon idée selon ce que le Seigneur m'a mis au cœur. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Il dit, la terre vous reproduira des épines et des ronces. Je me dis, les épines et les ronces, ce sont des choses qui nous empêchera de marcher. Pourquoi? Parce que Adam a péché, Ève a aussi péché. Dieu a puni Ève, il a puni l'homme. Au-delà de ça, il a frappé encore fort sur la terre qui est le sol. Mais comment nous allons marcher? Tant qu'il y a des épines et des ronces, on aura du mal de marcher. On aura du mal de piétiner. Le Seigneur Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, on l'a crucifié à la croix de Golgotha. Au lieu de laisser Jésus-Christ partir sans pour autant avoir un chapeau sur sa tête, ils ont accepté de prendre un chapeau des épines. Ils ont posé sur la tête de Jésus. Mais nous allons voir dans les livres de Genèse, Dieu était en train de dire que la terre, le sol vous produira des épines et des ronces. Ce sont des épines qui nous feront mal de marcher. Mais Jésus-Christ, sacrifié à la croix, a porté sur sa tête. Pour te dire quoi? Donc ça veut dire partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, moi ton Dieu, je te les donnerai en possession. Il est dit. Donc ça veut dire qu'avant que tu foules tes pieds quelque part, le Dieu qui a déjà ôté les épines t'a déjà assuré le chemin. Amen. Tu es maintenant libre parce que les épines ont été ôtées, enlevées. Il dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes en Christ, nous n'avons aucune condamnation. Ça veut dire que la condamnation a été clouée à la croix de Golgotha. Dieu nous a punis, la terre nous a reproduit des épines. Jésus-Christ a pris le chapeau des épines. Il
il a posé sur sa tête à la croix de Golgotha, afin que tu marches librement, afin que partout où tu fouleras les plans de tes pieds, qu'il n'y ait plus aucune chose pour t'empêcher de marcher. Écoutez, le Saint-Esprit réside en nous, le Saint-Esprit vit en nous, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Donc ça veut dire lorsque tu marcheras, comme il t'a donné l'ordre, que partout où tu marcheras, partout où tu fouleras les plans de tes pieds, je te les donnerai en possession. Tu vis avec Jésus-Christ. Toi, tu vas poser juste tes pieds. Tu marches avec tes pieds, mais avec le poids de celui qui est au milieu de toi, avec le poids de Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que non, tu marcheras sur la domination avec tes pieds, mais avec le poids de Dieu? Est-ce que tu le crois? Que tu marcheras sur les échecs avec tes pieds, mais avec le poids de Dieu? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu marcheras sur le célibat avec tes pieds, mais avec le poids de Dieu? Est-ce que tu crois que tu marcheras sur la sorcellerie avec tes pieds, mais avec le poids de Dieu? Est-ce que tu le crois? Parce que le pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, afin que tu vives longtemps sur cette terre. Le pouvoir t'a été donné d'être libre sur cette terre. Il a encore affirmé quelque chose que j'aime plus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toi qui as l'ADN de Jésus, toi qui fais partie de la famille de Jésus, il n'y a aucune condamnation. Peu importe les incantations que le diable fera la nuit, peu importe la sorcellerie que le diable fera la nuit. Mais écoute, tu as le pouvoir de marcher là-dessus. Ils vont planter des choses, toi tu marcheras là-dessus. Ils vont dire des choses sur ta vie. La malédiction ne te suivra pas. Pourquoi? Parce que la condamnation a été déjà clouée à la croix de Golgotha. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais préciser et finir ce message. Nous sommes de ceux qui croient au retour du Seigneur Jésus. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a dit des choses. La première chose, c'est que je dois lancer un message et faire un appel. Il y a une catégorie de personnes, depuis un moment, le Seigneur Dieu te parlait plus dans des visions, dans des rêves, tu es en train de prier, tu vas voir des choses. Mais après un moment, tu ne vois plus rien. Au moins en suéloté. Or, tu avais une tendance, lorsque tu rêves quelque chose, sur le bien mobilisé, plus dans capacité commune. Mais après un moment, tout est disparu. Le Seigneur Dieu veut que tu puisses encore renouveler ton alliance avec lui, vivre dans la discipline et marcher dans la crainte, afin de renouveler cette portion dans ta vie. Et le deuxième message, lorsque j'étais en train de prier pour ces moments, c'était aujourd'hui, hier, vers 23h, le Seigneur m'a affirmé une chose. Il m'a dit de dire à une personne, tu n'as pas commis l'erreur de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Du fait que tu as choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vivras longtemps sur cette terre. Amen. Tu seras toujours en sécurité. Amen. Il va toujours t'épargner. Il va toujours prendre soin de toi. Peu importe, il y a des complications, il sera toujours là pour créer des solutions. Peu importe, tu es dans le désert, il créera toujours un chemin pour que tu arrives dans la terre promise. Même si tu arrives dans la terre promise, il aura encore d'autres choses qu'il va encore faire extraordinaire dans ta vie. Dieu m'a dit des choses. J'aimerais là où tu es, tu t'élèves tout simplement. Si Dieu t'a parlé avant, et que non, après un moment, tu ne vois plus rien. Oh là là là, mais tu n'as plus cette dimension de voir. Tu n'as plus cette dimension de rêver des choses cachées. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons l'histoire de Joseph, Joseph n'a jamais prophétisé. Joseph, c'était quelqu'un que Dieu parlait plus dans la vie de cet homme par les songes, par les rêves. Alors c'était la même portion que Dieu t'avait donnée, mais tu l'as perdu. J'aimerais que là où tu es, tu commences à parler à ton Dieu. C'est pas important que tu te lèves, mais là où tu es, baisse tout simplement ta tête et commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Jésus, tu es Dieu. Éternel Dieu, nous te disons merci. Yahweh, merci, Père de gloire, pour ta présence. Yahweh, merci parce que tu es en train de renouveler, Seigneur, cette alliance avec quelqu'un. Éternel Dieu, nous te disons merci, Éternel, parce que tu as encore récupéré, Seigneur Jésus, ce qui était perdu. Saint-Esprit, nous te disons merci parce que la nouvelle dimension, Père de gloire, de cette saison,
tu l'as accordé dans la vie de tes enfants. Yahweh, nous te disons merci et nous te disons encore merci, Père. Merci Saint-Esprit parce que tu as activé les yeux. Éternel, tu dis dans le livre de Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Yahweh, nous sommes dans ta présence. Yahweh, nous voulons prophétiser. Yahweh, nous voulons parler de ta part. Yahweh, renouvelle l'esprit prophétique dans la vie de tes brebis. Enfin, éternel Dieu, que le réveil ait de l'impact, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions et nous disons ensemble Amen. Amen. Acclamez Dieu.